Bon, première galère de voiture. On a la protection du radiateur qui a cédé. Je sais pas comment on va faire pour traverser la rivière là. Il est 4h30, on a dû faire demi-tour parce qu'on n'a pas trouvé de moyen de traverser la rivière. Et on a crevé un pneu. Victoire, je sais pas pour combien de temps. Avec un grisant de 3 mm. Du coup hier on a eu une mini panne et là on va aller au garage avant de partir pour être sûr que tout va bien. On va essayer de réparer le coffre qui s'ouvre mal, réparer la pièce qui est en dessous le capot, trouver 2 bidons de 50 litres pour être sûr d'être autonome en pétrole. Donc voilà, on a acheté 3 bidons dans un souk tous les. Bon, à la base on cherchait un garage, on en a trouvé un et du coup il y avait un russe avec lui et le mec nous a aidé pendant 30 minutes. Il nous a emmenés au souk, il a fait le tour du souk avec nous, il a négocié le prix des bidons et ensuite il nous a ramené du coup avec sa voiture jusqu'à la nôtre. Après cette belle leçon d'humanité, nous nous aventurons dans les steppes légendaires où un orage éclate. Sur la route, nous croisons quelques vestiges de l'Union soviétique, de vieux chariots abandonnés ou encore des lignes électriques. Nous croisons également quelques habitants dont nous aimerions tant connaître le quotidien. Et enfin, les bergers nomades qui se tiennent fièrement sur leur monture, à sillonner l'horizon et menant le troupeau à travers ces doux reliefs infinis. Nous avons l'opportunité de partager quelques pas à cheval avec 2 de ces gardiens des steppes. Les échanges sont faits de regards et de sourires. Sans un mot, nous regardons l'horizon dominé par les pointes enneigées des monts célestes, dont les flancs ne semblent jamais pouvoir être atteints. Après un passage au poste de contrôle à Karassaï pour présenter notre autorisation d'entrée dans le massif, nous nous y aventurons. Nulle part, à quelques kilomètres de la frontière chinoise. On a intérêt à pas crever un pneu parce que sinon je peux vous dire qu'on est clairement dans la merde. Il n'y a pas de réseau depuis 3 heures. Les pistes sont plutôt praticables. C'est un Kirghiz qui nous les a conseillés pour un max d'aventure. On va passer à côté de sommets de plus de 5000 mètres avec des glaciers. Est-ce que ça dort ce soir? Bah, ça dort à une quinzaine de kilomètres de la frontière chinoise. Perdu dans les montagnes, je pense que à part nous, il a même pas de marmotte. Bon bah bonne nuit Ben. Merci. Ciao ciao. Merci. Ciao. Voici le poste frontière avec la Chine. Là-bas il y a les monts majestueux à plus de 4000 mètres. Nous poursuivons notre route le long de la frontière sino-kirghize sur les pistes parfois étroites de la chaîne de montagnes du Tian Shan, autrement dit des monts célestes. Nous voici juste en face du mont Dankova, à 5982 mètres d'altitude, dans la chaîne d'Alto, et nous avons trouvé notre hôtel 5 étoiles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit avant-poste de l'Union soviétique.
est là, donc on va dire jusqu'à ce soir, lundi, tac, on arrive ici, Colsou. Demain mardi, on fait le lac. Là. Là c'est la merde, on doit traverser une rivière mais il n'y a plus de pont. On avait un pont là, on voit les deux culées. Là on va lancer un petit drone pour voir si on peut réussir à attraper la piste qui est juste là, en passant peut-être de l'autre côté par là. Bon, j'ai essayé de voir s'il y avait du monde dans le chalet là en face, il y a tout qui est ouvert mais il n'y a personne. Enfin, je sais pas comment on va faire pour traverser la rivière là. On a regardé avec le drone et tout, il n'y a pas moyen je pense. Il est 4h30, on a dû faire demi-tour parce qu'on n'a pas trouvé de moyen de traverser la rivière. Et on a crevé un pneu. Donc heureusement que ça arrive que maintenant et pas 150 km plus loin. Là on est à 4 km du poste de garde, du poste de frontière avec la Chine, et j'espère que le mec va pouvoir nous aider à changer le pneu parce qu'on n'a même pas ce qu'il faut dans la voiture pour le changer. C'est vrai que j'ai connu. Ok, bon, on est tombé sur quelqu'un heureusement sur la route. Du coup on va jusqu'au poste frontière et il va nous aider à remettre la roue en état et puis on va revenir à la voiture je pense. On a refait toute la pression des pneus. On a encore refixé le catch en dessous. Le pneu n'est plus crevé. On a eu beaucoup de chance. Il y avait 7 personnes et pendant 3 heures, ils ont essayé de trouver une solution. Et ensuite, ils nous ont invités à manger du coup au poste frontière. On a tous mangé ensemble autour d'une table et vu que nous, on comprenait pas du tout ce qu'ils nous disaient et que je pense qu'on est passé un peu pour des blaireaux parce qu'on n'avait même pas de pneus de rechange. L'histoire se finit bien, heureusement. Donc là, il nous reste 150 km de piste pour rejoindre Barskoon. On est où? Comme Bravievo. Pendant 3 jours, nous avons été en autonomie et en osmose parfaite avec l'environnement et la nature. Cette chance qu'on avait, nous avons qu'un pneu, avec tout ce qu'il faut pour lever le cri. Pas de cri. Sur les routes vieillissantes du district de Naryn, de vieilles roulottes font office de commerce. Le calme nous gagne face à la diversité et la beauté des paysages. Le lac Sonkoul, glacé 150 jours de l'année, est l'un des sites les plus visités par les touristes locaux. Il se situe à plus de 3000 mètres d'altitude. En été, les rives accueillent des dizaines de milliers d'animaux, dont des chevaux, des bovins et des ovins. Plus de 1000 personnes vivent aux alentours dans des haouls, ces petits villages de yourtes. Après une bonne nuit à Naryn, on a pu admirer le lac Sonkoul. On hésite à aller jusqu'à Kulsuk. En fait, il y a 100 km de piste. On n'a pas de pneus de rechange. On a vu ce que ça faisait de crever un pneu. On va finir cette piste déjà. Il reste 2 jours à faire et plein de possibilités. On va étudier ça.
Donc ok, là on va à Baetov, on va faire un petit plein, on va essayer de se poser, boire un petit café tranquillo. On a décidé d'aller au Bourkid pour assister à une démonstration de chasse ancestrale à l'aigle. Et en plus c'est des gens qui parlent anglais, donc ça va être très cool. Après une nuit dans le seul hôtel de Baetov, aux conditions d'hygiène très limites, nous poursuivons notre périple jusqu'au caravansérail de Tashrabat, dans le sud du pays et perché à 3500 mètres d'altitude. Fondé au XVe siècle, ce caravansérail fait uniquement de pierre est installé sur l'antique route de la soie. Les voyageurs et commerçants qui l'empruntaient s'y arrêtaient pour passer un moment ou une nuit au frais. Aujourd'hui, il est représenté sur les billets de banque kirghize. Le chef de famille nous sert un verre de kumus, du lait de jument fermenté dans un sac en cuir et comprenant un faible degré d'alcool. Le refuser serait une offense, mais pour le boire, il faut s'accrocher. How are you, cowboy? On dirait qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Nous poursuivons notre journée à cheval sur les anciennes routes de la soie. Enfin, nous avons la chance de finir cette journée dans une magnifique yourte à Bokonbaevo. Un doux réveil ensoleillé dans ce coin de paradis et nous sommes excités à l'idée de rencontrer la légende Almaz Akunov. Cavalier archer, musicien, architecte et maître du bourkichi, la traditionnelle chasse à l'aigle. Il nous fait découvrir la culture ancestrale nomade de son peuple en jouant des airs de koumouz, ce petit instrument à 3 cordes. Personnage célèbre du Kirghizistan, il est présent lors des déplacements présidentiels à l'international pour faire des démonstrations de son art.
Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir assister à l'une d'elles. Cependant, voyant la difficulté de l'aigle à supporter la chaleur, la démonstration est vite interrompue pour le bien-être de l'animal. Sous le fracas des tambours, nous jouons de l'arc et apprenons que le rapace pèse 6 kg et peut repérer une proie à plus de 6 km. 6 kilos. Il est relâché dans la nature à l'âge de 16 ans afin qu'il puisse se reproduire dans son milieu naturel, les montagnes. Pop, 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 la belle. Seules les femelles sont domptées depuis la naissance, car elles sont des chasseuses redoutables et 1,5 fois plus grandes que les mâles. L'aigle est capable de chasser des renards et selon les dresseurs kirghizes, il arrive que certains soient capables de tuer des loups. Chaque jour, il mange environ 1 kg de viande fraîche. Nous finissons notre voyage au pied de la plus grande mosquée d'Asie centrale de Bichkek, Bor-Borduk, inaugurée en 1987. Véritable joyau architectural, elle a une capacité d'accueil de 20 000 personnes. La grande salle de prière, aménagée sur plus de 7 000 m², peut accueillir à elle seule 9 000 fidèles. Le Kirghizistan, terre d'Asie centrale, terre de nomades, mer des monts célestes dont certains culminent à plus de 7000 mètres d'altitude, dans laquelle le barouf des bazars résonne dans les villes poussiéreuses. Les moments partagés avec les Kirghizes ont toujours été faits d'humilité, de partage et d'affabilité. Nous n'oublierons jamais leur sourire et leur rire, nous n'oublierons jamais la lueur du matin, passant dans le Tunduk, pièce sommitale de la charpente des yourtes qui est représentée sur le drapeau kirghize. Nous n'oublierons jamais ce voyage dans cette destination atypique. Le pays est en train de développer le tourisme pour partager la richesse de sa culture et de ses paysages. Si cette destination te fait rêver, n'hésite pas à te lancer dans cette aventure spectaculaire. À bientôt!